Quoi? Une alerte? Mais nos grands-mères ne se laissent pas s'impressionner si facilement. Elles sont toujours prêtes à aider. Ted! Ted, alerte! Lâche immédiatement tes jeux. Tu as des choses plus importantes à faire. Une alerte? Et notre célèbre chef cuisinier n'a pas eu le temps de décorer le gâteau. Pas de souci, Kit. Une autre fois. Et voici la cause de l'alerte. Jess, que se passe-t-il, Jess? Pourquoi tu cries? Ah, le pauvre enfant est affamé. Jess était tellement absorbée par son dessin qu'elle a oublié de déjeuner. Les pâtes? Pour le chef cuisinier, c'est un vrai travail de 5 minutes. Des pâtes? La grand-mère se débrouillera très bien. On dirait que Ted voit ce plat pour la première fois. Et pas de souci, fais comme tout le monde. Donc, la première étape est de cuire les spaghettis. Ted, j'espère que tu as compris ce que tu dois faire. Bien joué, tu as compris que la corde était de trop. Mais tu aurais dû savoir que les pâtes doivent être mises dans l'eau bouillante. Ted, regarde et apprends. Quand les spaghettis cuisent, ils deviennent mous. Et si tu attends un peu, ils tiendront parfaitement dans la casserole. Voilà, ils sont presque prêts. Je me demande pourquoi notre chef cuisinier a une telle terreur dans les yeux. Tout est clair. Les vrais professionnels ne se contentent pas de solutions toutes faites. Ils préparent tout à partir de zéro. On prend de la farine, des œufs, un peu d'huile végétale et de sel. Ensuite, on pétrit la pâte. Et cela aide aussi à apaiser les nerfs. La pâte prête doit être étalée finement, ce qui demande beaucoup de force et de préparation physique. Et ouais, personne n'a dit que ça va être facile. Ensuite, on découpe la pâte en fines lanières pour obtenir des nouilles maison. Il ne reste plus qu'à les cuire. Et pendant ce temps, on peut s'occuper de la sauce. J'espère que Jess aime les fruits de mer. Prenons de grosses crevettes, décortiquons-les, faisons-les revenir dans le beurre, ajoutons des épices, et voilà, un vrai régal. Et qu'est-ce que c'est cette insulte à la grande cuisine? Des pâtes au fromage? Mais grand-mère a ses propres recettes. Et que fait Ted? On dirait qu'il a obtenu une grosse masse pâteuse au lieu des pâtes. Bref, l'idée de la pâte n'a pas fonctionné. Il va falloir trouver autre chose. Mais bien sûr, un chewing-gum long. Si on le dispose joliment sur une assiette, qu'on ajoute des bonbons et de la sauce au chocolat, ça pourrait marcher. Le temps nous le dira. Allez, Jess, ce que tu as commandé est arrivé. Et maintenant, goûte. Tu as décidé de commencer par les crevettes. Quoi? Tu n'aimes pas les fruits de mer? D'accord. Mais ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas affamé. Il te reste encore 2 assiettes. Les pâtes au fromage de grand-mère, c'est un classique. Une valeur sûre. Mais dommage que les pâtes soient un peu collées. Ted t'a fait une vraie surprise. À l'apparence, on ne devine jamais ce que c'est. Mais qu'en est-il du goût? C'est ton chewing-gum préféré. Celui que tu pourrais manger pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, nous avons un gagnant. Au premier tour, la victoire va à l'imagination et l'approche originale. Et maintenant, Jess, quand tu as eu le temps de dessiner ça? Un hot dog? Même un enfant pourrait le préparer. Mais pourquoi abîmer les saucisses? Bon. Tout est clair. Personne ne mangera les saucisses crues. Il faut d'abord les faire cuire. Eh bien, Ted, après notre défi, tu deviendras un excellent cuisinier si tu regardes et tu retiens un peu plus. Mais Ted a encore décidé de faire les choses à sa manière. Et pourquoi autant d'huile? Ce n'est pas des frites! Nos dames n'ont pas eu peur pour rien. Elles savent bien ce qui se passe quand on chauffe une poêle pleine d'huile. Eh bien, Ted, si tu ne veux pas apprendre des conseils des autres, il faut alors apprendre de ses propres erreurs. Et ça peut être dangereux. Heureusement que Ted a de bons réflexes et a pu se débarrasser de la poêle dangereuse. Mais il n'a pas évité le coup de pince par la tête. La grand-mère, ce n'est pas facile à amadouer.
Il faut juste les écouter et demander des conseils. La saucisse est parfaitement cuite. Il ne reste plus qu'à mettre dans le pain et à ajouter de la moutarde. Il faut dire que le hot dog est presque impossible à rater. Mais il semble que Ted y parvienne. Il a décidé de cuire la saucisse sur un brûleur à gaz, mais apparemment, il a encore exagéré. Une croûte croustillante n'est pas toujours une bonne chose. Le résultat final du pain avec la saucisse est une insulte pour le chef cuisinier. Et il a décidé d'utiliser uniquement des produits faits maison, pas des produits semi-finis. Donc, d'abord, on prépare la pâte pour le pain. Farine, œufs, lait. On mélange bien. Parfait. Ensuite, on prend les saucisses et le fromage et on les enfile sur des brochettes. Magnifique. On remplit une casserole d'huile. Et attendez, elle veut répéter l'exploit de Ted? Je suis déjà effrayé. Mais dans les mains d'un professionnel, même l'huile chaude se comporte différemment. Donc, on trempe les saucisses et le fromage dans la pâte, on les enrobe de chips pour une croûte croustillante et on les fait frire dans l'huile. On ajoute du ketchup et de la moutarde. Ah, délicieux! Et puis-je en avoir un morceau? Et je vois que Ted ne se laisse pas abattre. Il a décidé de noyer son chef-d'œuvre sous des sauces pour cacher les traces de son crime contre la saucisse. Et voyons comment il va réussir. Jess, à toi de juger maintenant. Ah, les créations de Ted ne t'ont pas impressionné. Eh bien, je ne te blâme pas pour ça. Et que dis-tu du hot dog de la grand-mère? Ah, c'est bon, mais le pain est un peu trop. Et bon, qu'est-ce que c'est que ça? Même pas ressemblant à un hot dog, mais ça vaut le coup de goûter. C'est incroyablement délicieux. Ça valait la peine de faire des efforts pour une telle gourmandise. Tout le monde a noté la recette? Chef, ton talent a été apprécié. Des légumes et des fruits frais? On dirait que les cocktails sont au programme. Et voici tous les ingrédients nécessaires. Le chef regarde tout le monde de haut, mais Ted est prêt à se lancer et choisit une arme infaillible. Des chocolats et des bonbons. C'est le chemin sûr pour conquérir le cœur de n'importe quelle fille. Oups! Est-ce que je suis le seul à penser qu'il serait peut-être temps de s'arrêter? Mais Ted est si sûr de lui qu'il est dommage de le décevoir. Peut-être que quelque chose de bon en sortira. Voyons ce que choisit grand-mère maintenant. Bon, pour elle, la santé de sa petite fille est primordiale. C'est pourquoi elle opte pour des légumes sains. Brocolis, oignons, concombres croquants, tomates cerises, céleri. Bref, elle veut fournir des vitamines pour 2 semaines. Oh, on a failli oublier les herbes. Et voilà, maintenant tout semble complet. Si Jess boit des smoothies aussi sains tous les jours, elle grandira en bonne santé. Le chef a sa propre vision de la nourriture saine et délicieuse. Elle décide de prendre la pastèque comme base et de bien mélanger la pulpe avec un mixeur puissant. Mais le jus de pastèque n'est que le début. Il faut ajouter beaucoup d'autres fruits délicieux et sains. On dispose le tout joliment dans la pastèque et on verse du lait de coco. Super! C'est à la fois délicieux et joli. Je pense avoir une idée de qui sera le gagnant. 3 cocktails, tous très différents. Et c'est intéressant. Le cocktail de Ted fait même peur à Jess. Elle a goûté et a découvert que c'est du sucre pur. Que nous a préparé grand-mère? À première vue, c'est pas très engageant. L'odeur est aussi décevante. Peut-être que le goût sera meilleur? Je crois bien que non. D'après la réaction de Jess, elle ne l'a pas apprécié. Peut-être que le dernier cocktail la ravira. Si elle ne veut pas abîmer une telle œuvre d'art. Une gorgée et tout devient clair. Ouah! J'avais deviné le gagnant à l'avance. Et je suis bon, hein? Et bien sûr, félicitations au chef. Et passons au dessert maintenant. Jess a commandé un délicieux gâteau. Et voyons ce que ça donne.
Chaque grand-mère a sa recette préférée de gâteau de fête. Bon. Donc, on prend des blancs d'œufs. On ajoute un peu de sucre. Et on bat le mélange avec un mixeur. Oh! Regardez ce qu'on obtient! Une délicieuse crème aérienne. Elle est si belle sur les couches de génoise. Un peu irrégulière, mais ça se corrige facilement. Il suffit de couvrir le gâteau de crème de tous les côtés et d'ajouter des vermicelles colorées et de la fraise fraîche du jardin de grand-mère sur le dessus. Quelle odeur! C'est magnifique! Même Ted l'apprécie. Je me demande ce qu'il a fait lui-même. Ted, révèle tes secrets. Toujours les mêmes astuces. Bonbons et chocolat. Ted, tu n'en as pas assez d'utiliser toujours le même truc? Fais preuve d'imagination. Eh bien, l'imagination de Ted s'est limitée à une sauce au baies et des bonbons. Je pense que tout le monde a compris que Ted est un gourmand. Bon, 2 gâteaux sont prêts. Et qu'en est-il de celui de Kate? Voyons voir. Oh, elle n'a même pas encore commencé. Bien, bien. Donc, sucre, eau, citron. Mais moi, j'ai compris qu'elle prépare du caramel. Mais je me demande pourquoi le ballon. Ah, ces créations culinaires. On recouvre un ballon rempli d'eau de caramel. On laisse refroidir, puis on coupe le ballon. Et on obtient une base comestible pour le dessert. On y place des génoises coupées en petits morceaux et on les recouvre de crème fouettée. Un peu de topping au baies et des paillettes pour la beauté. Et le dessert est prêt. Voilà. Ouais. Je n'essaie même plus de deviner le gagnant. Et pour être honnête, je mangerai avec grand plaisir les 3 gâteaux. Allez, Jess, à toi de jouer. Il est clair qu'elle commencera par le dessert du chef. Alors, comment c'est? Peut-être annoncer le gagnant tout de suite? Non. D'abord, il faut tout goûter. Ça ne te rappelle rien, cette odeur? Avoue, combien de ces gâteaux as-tu englouti étant petite? Et bon, c'est délicieux. Et le dernier gâteau? Que penses-tu? Je vois que tu l'as aussi apprécié. Ça ne sera pas facile de choisir le gagnant. Mais cette fois, le gâteau de grand-mère est hors compétition. Voilà ce que sont les traditions et l'expérience. Félicitations à vous, mamie! Alors, qu'aimes-tu le plus? La nourriture raffinée du chef ou la vieille recette de grand-mère? Écris dans les commentaires et nous préparons pour toi de nouvelles vidéos amusantes. À bientôt!